Les Sagittaires, on se retrouve pour votre guidance du mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si votre signe solaire ne vous parle pas, je vous invite à regarder votre ascendant et ou votre signe lunaire, ou pour avoir des précisions, bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Donc, pour cette guidance, on va d'abord tirer une carte, une arcane majeure du tarot pour voir l'énergie générale de ce mois. Ensuite, on prendra le Light Sears Tarot pour le tirage où on verra votre état d'esprit, ce qui domine sur votre mois de mai, l'événement ou votre préoccupation, avec quoi vous venez, qu'est-ce qu'il y a à surmonter, hein, quel obstacle y a-t-il à, oui, à surmonter ou alors le défi que vous avez à relever, vers quoi vous allez. On tirera une carte pour le relationnel et le sentimental, une carte pour le professionnel, matériel et financier et une carte pour la surprise, l'imprévu. Et enfin, euh, je cherche mes mots. Alors, on complétera le relationnel et le sentimental avec l'oracle des miroirs et l'améthyste love oracle. Avec pour le professionnel, ça sera le Béline. Et enfin, pour la surprise, l'imprévu, ça sera avec le petit le normand. Allez, on commence tout de suite avec l'énergie générale pour vous les Sagittaires au mois de mai 2021. On a la papesse, la grande prêtresse, qui nous parle d'intuition. Vous avez beaucoup d'intuition. Il y a aussi cette idée de connaissance. Vous aurez beaucoup de connaissances, hein. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur ce mois de mai. Euh, Vous allez peut-être aussi apprendre beaucoup sur vous-même. Il est question aussi pour certains et certaines d'entre vous d'étudier, euh, de vous former, d'acquérir de nouvelles compétences, d'acquérir de nouvelles connaissances. C'est pas forcément au niveau professionnel, c'est pas forcément au niveau scolaire, ça peut être une passion, un hobby. Allez, on va regarder avec le Light Sears Tarot. Et pour les Sagittaires, quel est votre état d'esprit sur ce mois de mai? La justice. Alors, vous êtes en quête de vérité ici et vous avez envie de trouver un équilibre. Oui. Vous pesez aussi le pour et le contre par rapport à des situations. Vous avez envie d'être juste, juste avec vous-même, juste avec les autres. Il y a aussi le fait de trancher dans une situation là. Allez, on y va. On va voir l'événement qui domine, l'événement ou l'événement important, la dominante de ce mois pour vous, ce qui vous préoccupe sur ce mois de mai. On va tirer 3 cartes. On a le magicien, la reine de bâton et le 7 de pentacle. Alors ici, vous assumez vos responsabilités, vous êtes déterminé. Il y a cette idée de passion, de reconnaissance. Vous êtes charismatique. Il y a un nouveau commencement. Vous avez tout le potentiel ici avec le 7 de pentacle. Il y a le fait de commencer à avoir le fruit de vos efforts. Ouais. Vous êtes heureux et heureuse par rapport à un résultat qui arrive sur ce mois de mai. Vous avez tout le potentiel de transformer les choses. Oui. Vous, oui, vous reconnaissez votre potentiel ici.
vous êtes sur un épanouissement. Vous voyez les premiers résultats de votre travail, quel que soit le domaine. Allez, on va voir avec quoi vous venez sur ce mois de mai. Avec quoi vous entrez sur ce mois de mai, les Sagittaires. Vous avez la forme, hein? Vous entrez avec le jugement. Le jugement, c'est la renaissance, hein. C'est vous réveillez là. Alors, il y a peut-être eu une stagnation dans votre vie. Les choses étaient peut-être, voilà. Bon, après, avec la crise sanitaire, c'est pas étonnant. Vous aviez une perte d'énergie et ici, vous vous réveillez, vous vous révélez, hein. Vous entrez sur ce mois avec aussi le besoin de renaître, le besoin de renaître, d'être juste avec vous-même, hein, d'être juste avec les autres. Vous pensez à votre épanouissement sur ce mois de mai, hein. Allez, on va voir le défi, le challenge, l'épreuve à surmonter. Alors, quelle est l'épreuve, le challenge pour les Sagittaires au mois de mai? Sagittaire, pardon. Pour le mois de mai. Oh, il y a trop de cartes. On a eu l'impératrice, hein, qui s'est retournée juste avant. Allez, l'épreuve, c'est les conflits. Attention aux conflits. Attention ici à votre impulsivité, aux réactions que vous pouvez avoir à chaud. Il y a aussi cette idée d'être au four et au moulin, là, hein. Attention. Là, vous pétez le feu, hein. Je ne peux pas dire autrement, mais attention à ne pas brûler toute votre énergie, hein. Ouais, j'ai le dos qui peut prendre un... Vous pouvez avoir des petits maux de dos, en fait, hein, si vous en faites trop. Ne prenez pas tout sur vous non plus, hein. N'en faites pas trop. Allez, on va voir maintenant vers quoi vous allez. Vers le 8 de bâton, vers le mouvement, vers le changement. Il y a quelque chose de rapide aussi. Ouais. Vous allez vers la communication, donc vous vous ouvrez. Enfin, vous allez vers un changement, vers un mouvement. Vous avancez. Mais là, on vous demande justement de faire attention. Faites attention quand même aux conflits, aux réactions impulsives, au fait d'être aussi dans le feu de l'action tout le temps, hein. Allez, on va voir au niveau sentimental et relationnel. Allez, pour les Sagittaires, au niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on a? La force. Dis donc, vous avez 4 arcanes majeures là. La force, la maîtrise, le courage, la persévérance au niveau relationnel. Vous maîtrisez les événements dans vos relations. Ouais, c'est vous qui avez le contrôle, hein. Attention à ne pas être trop dans le contrôle. Ouais. Peut-être cette idée de vouloir tout contrôler, hein. Attention. Mais on va dire que vous dominez en fait par rapport à vos relations. Ouais, on parle des amoureux ici, du choix encore. Du choix. Du choix, des doutes.
Bon, en tout cas, c'est à vous de décider. C'est vous qui, si vous avez des décisions à prendre au niveau relationnel, quel qu'il soit, on voit que c'est vous qui avez la main. C'est à vous de décider ce que vous voulez dans vos relations. Voilà. Allez, au niveau professionnel, pour les Sagittaires au mois de mai 2021. Professionnel, financier et matériel. On a le 3 de Pentacle qui nous parle de collaboration, de projet, de... Alors là, j'ai du travail en équipe, hein, travail à plusieurs. Euh, il y a des projets qui sont au niveau financier, mais à plusieurs, peut-être des projets familiaux aussi, hein. Au niveau matériel, il y a peut-être la construction d'un lieu de vie ou on pourrait nous parler de décoration, hein, de redécorer un logement, avoir envie d'embellir quelque chose. Il y a aussi du soutien, vous vous aidez mutuellement. Ouais. Mais c'est un travail de groupe ou en tout cas au moins avec 2 personnes, hein. Travail d'équipe. Allez, on va voir pour la surprise, l'imprévu. Surprise bonne ou mauvaise, imprévu bon ou mauvais. Allez, quelle est la surprise, l'imprévu? Le roi de Pentacle, qui nous parle de sécurité, de stabilité. En dos de deck, on a le fou, qui nous parle d'un nouveau départ. Vous vous jetez à l'eau, il y a un nouveau départ ici, il y a quelque chose qui... Vous prenez un risque, vous vous détachez de ce qui vous entrave. Derrière, on a la reine d'épée, le fait de trancher. Ouais. C'est quelque chose d'officiel, ça peut nous parler d'un divorce ici. Ou d'une rupture. D'une rupture par rapport à un projet, une personne, pas forcément au niveau sentimental, ou alors au niveau d'un travail. Bon. Bah, c'est pas mal pour vous. C'est pas mal pour vous parce que là, on voit hein, qu'il y a vraiment une envie de renaissance. Euh, Attention peut-être à des petits conflits au niveau relationnel, hein, maîtrisez votre réactivité là parce que vous êtes tout feu tout flamme. Mais dans l'ensemble, voilà, il y a un épanouissement. Votre objectif ici, c'est que vous soyez épanouie, heureuse, qu'il y ait un projet qui s'enclenche là, hein. D'où le fou qu'on a eu en dos de deck, hein, c'est pas pour rien, hein. Ça parle d'un nouveau départ. Il y a quelque chose qui s'enclenche. Et on a le magicien, donc c'est vraiment le fait de vous passer de la transition à l'action assez rapidement, sur le mois, quoi. Entre le fait de dire j'y vais, je fais un pas, et ensuite on a cette période de transition, on a des doutes, vous c'est j'y vais, et en plus je commence quelque chose, je démarre. On voit que vous récoltez là, hein. Vous êtes dans un épanouissement, il y a cette idée où vous êtes vraiment sous le feu des projecteurs, là, les Sagittaires, hein, pour ce mois. Il y a de la reconnaissance, euh, vous êtes passionné, déterminé. Il y a beaucoup de joie, vous assumez vos responsabilités, vous vous assumez en tant qu'homme ou que femme, hein, dans votre entièreté en fait, hein. C'est pour ça qu'on a le jugement ici. Mais attention hein, de ne pas trop en faire. Il y a beaucoup de projets, hein, ça. Ouf, vous avez envie de commencer plein de choses, hein. Et on voit qu'il y a ce roi de Pentacle. Alors ça nous parle d'abondance ici, hein. C'est un imprévu, une surprise qui est bénéfique pour vous, hein. Ça peut nous parler de rentrée d'argent, hein, ou de prêt, ou d'un prêt qui est accordé, d'une stabilisation au niveau financier, matériel, ici, hein. Allez, on va voir
au niveau... Ah oui, c'est ceux-là qu'il faut que je garde. On va voir au niveau relationnel et sentimental. C'est parti. Avec la force, la maîtrise. Il faut calmer le lion qui est en vous. Je sais pas pourquoi ça sort, mais bon. Ça résonnera peut-être pour quelqu'un. Il faut calmer le lion qui est en vous. Bon. Allez. On y va pour les Sagittaires au niveau relationnel et sentimental. Sur ce mois de mai. On me parle de clairvoyance, de lucidité, d'intuition, de prise de conscience. Ah, ça fait repenser à la papesse qu'on a eue en tout début de tirage. Il y a de l'intuition ici au niveau relationnel. Allez, pour les Sagittaires. Oh, vous avez le miroir magique. Bon, c'est pas étonnant, hein, vu vos cartes. Ok. Bon, vous pouvez faire confiance à vos intuitions, à vos ressentis ici. Il y a un éclaircissement positif s'il y a eu des confusions au niveau d'un relationnel. Ou s'il y a eu des difficultés. Ok. Pour certains, enfin pour certaines, vous allez apprendre que vous êtes enceinte ou alors que vous allez accoucher sur ce mois de mai. Totalement possible. Pour d'autres, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui démarre au niveau relationnel. Alors, est-ce que il y a un nouvel emploi qui arrive là? On nous parle du temps, du compromis. Ah là là, pour trouver une sacrée vitalité. Il y a des réconciliations ici, des accords qui sont trouvés, des ententes ici. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps, mais là, vous... Voilà. En plus, du coup, ça vous a fatigué, là. C'est des accords. Hein. Parce que ça traîne depuis un moment et ici, c'est bon. Et là, vous retrouvez une vitalité. Ouais. Bon. Alors, pour les Sagittaires, ici, on voit que vous retrouvez du plaisir dans votre relationnel. Alors là, je fais le relationnel général. Donc, vous retrouvez du plaisir, vous vous déplacez. Voilà. Vous vous déplacez sur ce mois de mai, beaucoup de déplacements. Vous allez beaucoup discuter, peut-être vous rapprocher de personnes avec qui vous n'aviez plus beaucoup de contact. Vous allez vous retrouver, vous allez passer de bons moments. Ah, il y a des invitations là. Ça vous réjouit. On voit que ça a été long. Je pense que c'est dû au confinement, aux restrictions. Vous êtes très énergique et par contre, on vous demande justement de tempérer là, tempérer votre agitation. Je vous sens agité, mais du, enfin, vous avez un trop plein d'énergie là. Euh, on vous demande de tempérer les choses là, de maîtriser les choses avec la force. Il y a aussi cette idée d'être reconnu par vos pairs ici, d'être reconnu par votre entourage, d'être un peu la star bah, du mois, les Sagittaires.
Vous séduisez beaucoup, vous avez un grand pouvoir de séduction. Il est possible que pour les célibataires, vous rencontriez quelqu'un suite à un déplacement, suite à une invitation. C'est peut-être par le biais d'un entourage, hein. Pour d'autres, vous savez convaincre votre auditoire. Ah, il y a du plaisir, vous êtes magnétique là. Il y a un épanouissement au niveau relationnel. C'est comme si ça vous avait manqué. Mm. Vous faites des projets voilà, d'invitation là, des projets à voilà, à aller chez vos amis, chez votre famille, à prévoir peut-être aussi un déplacement avec votre partenaire si vous êtes en couple ou avec la personne à qui vous pensez. Ici, on voit il y a un rapprochement, il y a des déplacements, il y a des communications qui se refont aussi. Il y a le démarrage d'une nouvelle relation, quelle qu'elle soit, hein. Comme je l'ai dit avant, ça peut être dû un- à un nouvel emploi et du coup vous allez rencontrer une nouvelle personne ou alors vous allez rencontrer une nouvelle personne par le biais d'amis, voilà. Mais ce sont vous allez partager une passion commune ou quelque chose d'autre. Après, il y a une grosse prise de conscience aussi, hein, par rapport à votre épanouissement, hein, encore une fois. Alors, vous vous rendez compte que vous avez besoin, hein, de cette sociabilité, d'être entouré des autres. On a le déménagement, le mouvement, les choses bougent, oui. Il y a une ouverture. Allez, au niveau sentimental pour les Sagittaires. On dit attention aux excès. Attention aux excès. Alors, sur le miroir magique, on a la transformation, le renouveau, le changement. Sur la naissance, on a l'invitation. Bon, pour certains, là, les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement, hein. Et c'est le gros lot. C'est le gros lot. C'est ce que vous souhaitez, en fait, hein, par rapport à ce que vous souhaitez au niveau sentimental. C'est ce que vous voulez. C'est comme si c'était un souhait qui s'était exaucé, hein. Votre vœu se réalise. Allez, au niveau sentimental, pour les Sagittaires. Ouais. Ouais, vous lâchez prise par rapport à des blessures du passé, là. C'est bon. Vous transformez le négatif en positif. Alors, on avait la carte du oui qui a voulu se retourner. Si vous avez une question, c'est oui. De toute façon, là, je crois que pour vous, tout est réalisable sur ce mois de mai. Alors, profitez-en, hein. Ouais. Ouais, c'est passager. Alors ici, on voit qu'il y a une transformation. Il y a une épreuve par rapport au fait de s'engager ou d'avoir pour les célibataires, d'avoir une relation stable, hein. Ça a été compliqué. On voit qu'il y a une rupture par rapport à ça, ou alors vous étiez dans une relation stable, dans un engagement, et vous avez rompu sur l'automne dernier. On a votre signe, la Balance, Scorpion, Sagittaire, hein. Mais en tout cas, vous vous détachez de ça, vous lâchez prise sur ça, sur ce passé, sur cette rupture. Ça bouge, il y a un changement qui arrive, il y a une transformation, il y a des invitations ici. Vous allez rencontrer quelqu'un, hein, et on voit qu'il y a un changement. Euh, il y a du flirt. Ouais. Il y a du flirt.
Ouais, par contre, vous voyez ici, faites attention de ne pas être dans l'excès, d'accord? Euh, Ne prenez pas tout à la légère non plus, hein. Essayez j'allais dire de ne pas faire de bêtises, c'est-à-dire d'être clair avec vous-même et d'être clair avec les autres, hein, par rapport aux personnes que vous allez rencontrer. Euh, Est-ce que vous voulez là maintenant vous engager ou est-ce que vous avez envie d'en profiter? C'est un peu le petit dilemme là. Mais après, ça va, c'est au beau fixe. Pour les couples ici, alors, alors moi je vois une distance dans des couples. Alors une distance, alors ça peut être une distance psychologique ou alors c'est une distance réelle quoi, géographique. Euh, Il y a cette idée que vous allez pouvoir vous déplacer pour vous retrouver. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Vous allez pouvoir vous déplacer pour vous retrouver, ça va vous faire un bien fou. Il y a eu des difficultés pour vous voir. Il y a encore une idée d'association, de mariage, de projet qui n'a pas pu se faire. Bon, on sait pourquoi. Et là, on voit que sur ce mois de mai, il y a une concrétisation par rapport à ça. Ou en tout cas, vous allez dans ce sens-là. Euh, Vous allez peut-être préparer votre mariage, préparer des renouvellements de vœux, préparer un projet, hein, de vie en commun peut-être aussi, hein. Pour d'autres couples, il y a cette idée, ça y est, vous allez pouvoir sortir. Euh, il y a peut-être eu, voilà, vous êtes peut-être éloigné au niveau de la séduction, etc. Et là, ça revient. Vous arrivez à lâcher prise, hein, par rapport à cette distance qu'il y a eu entre vous psychologique, hein. Les événements ont fait que, hein, après ça dépend de chacun. On voit qu'il y a une transformation, vous vous rapprochez ici et les difficultés qu'il y a pu avoir auparavant, bah, elles appartiennent au passé, hein. Mais là, c'est vous qui avez le pouvoir de changer les choses. C'est-à-dire que si vous lâchez pas prise, que vous êtes dans cet esprit rancunier, hein, et que vous ressassez, là, à ce moment-là, ça ne pourra pas se faire, hein. On le voit bien avec la force, c'est vous qui avez le choix, la maîtrise, le contrôle. Attention à pas trop contrôler les choses non plus, hein. Les excès de contrôle, c'est pas bon du tout. Euh, L'amour éphémère, le flirt, ça peut aussi nous parler justement d'être un peu plus léger, hein. Euh, de lâcher prise sur le contrôle. Pour les relations complexes, bah ici on voit que les choses elles avancent, quoi. Elles avancent, il y a un renouveau entre vous, euh, et vous allez trouver une solution pour vous voir. En tout cas, il y a une proposition là qui est faite. Vous, vous faites une proposition entre vous. S'il n'y avait plus de communication, là, il y a des communications qui arrivent, hein. En plus, on a le miroir magique, c'est ce que vous souhaitez. Il y a un démarrage, il y a quelque chose de nouveau là qui s'enclenche entre vous. Et au niveau des triangulaires, ici, là, il y a carrément une rupture, hein. Vous quittez la triangulaire, vous lâchez prise sur ça, ça vous intéresse plus. Vous voyez très bien que là, il y a un blocage et que la personne, elle se désengagera pas ni de son travail, ou elle déménagera pas parce qu'elle est loin, ou elle ne se séparera pas de la personne avec qui elle est. Donc, vous prenez vos valises et vous partez. Et ici, on voit que du coup, ça provoque un avancement. Vous avez la force, hein, de quitter ça, hein, de quitter cette relation, hein, qui ne vous correspond pas. Vous avez la force de le faire et vous allez le faire. Vous allez être déterminé. Et on voit que ça va provoquer un changement. Vous allez avancer et il y a des propositions à venir, de nouvelles propositions à venir, de nouvelles rencontres au niveau amoureux. Beaucoup de flirt et de séduction pour vous les Sagittaires. Bon, c'est pas étonnant vu que vous êtes sous le feu des projecteurs comme je vous l'ai dit avant. Allez, on continue avec le professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'étoile de l'homme qui nous parle d'action, qui nous parle d'un homme aussi. La table, les réunions, enfin professionnel, matériel et financier, hein. Ok. On peut
nous parler d'un conseiller ici ou d'une conseillère. Ah, il y a une histoire d'association là. Ok. Voilà, pour certains, vous allez... Alors, il y en a qui vont changer de table de salle à manger. Changer de table, ça parlera pas à tout le monde. On reparle de changement de déco aussi. Changer d'assiette, de verre, voilà, de tout en fait, tout ce qui est art de la table en fin de compte. Hein, pour certains, on peut parler des restaurateurs ici, des restaurants. Alors, on va voir. On va voir. Allez, au niveau matériel et financier. C'est le bonheur. Hein. Là, c'est le bonheur. Il y a le fait de se mettre à la tâche, là. Vous faites plein de choses. Vous préparez. Il y a des... Vous préparez alors des festivités, parce que je vois des décorations de table. Allez, ça vous tient à cœur en plus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On en a beaucoup. Hein. Qu'est-ce qui est sorti là? Ok. Ok. On a ça. Parce que moi, je les mets là. Alors, du coup, alors on a le procès. Je ne vais pas pouvoir tout vous les montrer, mais le procès, l'héritage, la santé, l'entreprise et l'accident. Donc ici, il y a un événement soudain qui débloque une situation et qui permet un apaisement. On a les honneurs derrière. Je vais en remettre encore une. Ah, ça a été compliqué, mais si c'est au niveau des restaurants et des bars, ça ne m'étonne même pas. Ici. En tout cas, on voit et on a l'étoile de la femme qui nous parle des émotions et en dessous de la beauté. Donc, ouais, la sagesse, l'intelligence. Il y a des nouveaux projets ici au niveau familial. Alors, il y a peut-être ouais, il y a peut-être des personnes là qui sont en train de recomposer une famille. Voilà, les familles recomposées là qui vont vivre sous le même toit. Il y a une réorganisation d'un lieu de vie ou le changement d'un lieu de vie, mais moi je vois plus une réorganisation. Vous allez changer des meubles, ou vous allez apporter une nouvelle décoration. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Vous êtes dans l'action. Hein. Vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie d'embellir euh, un lieu. Vous avez envie d'embellir un lieu. Ça peut me parler aussi au niveau d'un projet. Alors ici, on pourrait me parler de festivités concernant un mariage aussi. Hein. Mais au niveau professionnel, si vous êtes organisatrice ou organisateur de mariage, là, ça va recommencer. Enfin, vous aurez de nouveau une activité là qui recommence. Hein. Et ça va arriver soudainement. C'était bloqué jusque-là. Euh, pour d'autres... ça peut nous parler de votre mariage ou du mariage d'un proche ici. Vous organisez les choses. Tout le monde est à la tâche là. Hein. C'est quelque chose qui vous fait plaisir, ça vous épanouit. Il y a beaucoup de bonheur ici. Au niveau financier, eh ben, vous trouvez une solution. Hein. Il y a eu une perte financière ici. Hein. On ne va pas se le cacher. Hein. C'était un peu compliqué là. Hein. Il y a peut-être eu même des désaccords ou, alors je dirais pas de l'arnaque, mais vous avez peut-être pas reçu ce que vous deviez recevoir d'une assurance, par exemple. Et là, en fait, peut-être par rapport, enfin, avec l'aide, pardon, d'un médiateur, vous arrivez à trouver un accord ici.
En tout cas, il y a un bel épanouissement, que ça soit au niveau financier ou au niveau professionnel ou matériel, hein. Niveau matériel, je vois plus de la décoration, hein. Niveau professionnel, c'est vraiment un épanouissement ici, même avec votre environnement professionnel, vous partagez, vous créez, ouais, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien. Et au niveau, donc j'ai dit quoi? Financier, c'est pareil, oui. Et matériel aussi. Bon, bah, c'est au beau fixe. On va voir la surprise. Je pense que du coup, c'est peut-être par rapport à cette surprise-là. Ah, le roi de Pentacle, hein, ça ramène l'abondance, abondance financière, la stabilité, la sécurité financière, matérielle. Et ce qui vous permet peut-être de vous lâcher un peu plus. Peut-être aussi de prendre soin de vous, enfin de vous acheter des vêtements ou autre, hein. Parce que autant vous redécorez votre appartement ou voilà, vous peaufinez les détails, autant vous avez aussi envie de prendre soin de vous, hein. Allez, on va voir par rapport à cette surprise. Qu'est-ce qu'on a au niveau de cette surprise pour les Sagittaires au mois de mai 2021? On a la clé, une issue, la réussite. Ouais. Il y a une solution. Hop, voilà, il y a trop de cartes. Allez. Ils veulent pas sauter, hein. Ah, fallait que je le dise pour que ça... Ok. Bon, là, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ouais. Il y a une aide qui arrive pour certains et certaines d'entre vous. Il y a un prêt qui est accordé ici, hein, par rapport à votre projet. Vous retrouvez confiance en vous. On voit qu'il y a un lien amical ou en tout cas une personne proche de vous, que ce soit au niveau amical, familial, sentimental, hein, professionnel. On voit qu'il y a une réussite, hein, il y a un bonheur par rapport à ça. Il y a une officialisation peut-être aussi. Ouais. Une officialisation d'une relation, une officialisation d'un partenariat, une officialisation d'un projet qui se met en route, hein, tout simplement. Vous avez vraiment un beau jeu, les Sagittaires, hein. Oh oui. Le temps. Le temps de faire un choix. Il y a une tierce personne qui vous apporte des informations par rapport à de l'argent qui est bloqué. Ouais, vous êtes... Ouais. Ouais, ou par rapport au... Alors après, ça peut être une amie ou un ami, hein, qui va vous apprendre qu'elle est enceinte, enfin, ou qui va être papa. Il y a aussi une officialisation pour les couples ici. C'est tout à fait possible. Vous allez renouveler vos vœux ou vous allez apprendre que quelqu'un se marie, qu'un proche se marie, oui. Ou alors c'est vous et on voit qu'il y a il y a peut-être une amitié amoureuse, ça s'officialise et on voit qu'il y a un couple qui se forme et c'est sur du long terme. Ça peut nous parler aussi d'officialiser un projet et ça dure sur le long terme. On voit que vous retrouvez confiance en vous. Les choses vont bien là. On assainit une situation. Franchement, c'est super là. L'imprévu, la surprise, c'est très très positif, hein. Vous avez du soutien en plus, hein. Vous êtes soutenu dans ce que vous voulez faire.
Vous avez quelqu'un peut-être aussi qui peut vous apporter cette stabilité financière. En tout cas, il y a beaucoup de choses hein, de positifs qui arrivent là. C'est super. Donc, on continue. Alors là, j'ai décidé de vous faire participer. Donc, je prends l'oracle coup de cœur. Ce ne sont pas des messages que sentimentaux là. Vous prenez comme ça vous parle. Par contre, ici, je vais vous demander je vais vous décrire les cartes. Hein, et puis, vous allez essayer de voir ce que votre intuition vous dit par rapport à ces cartes. Quel est le message pour vous? Hein, vous pourrez me dire en commentaire hein, comment les cartes vous ont parlé. C'est bien aussi de pouvoir vous faire participer. Allez, on va faire tomber 2 cartes. Donc une. Je vous donnerai quand même un message, hein, mais dites-moi comment ça a résonné pour vous. Allez, une deuxième. Voilà. Donc nous avons la gestation, la crise, les outils. Le 29, ici, on fait 2 plus 9, ça nous fait 11. On ne le réduit pas. Donc là, il y a pas mal d'intuition, de créativité. On a le 2 qui ressort hein, sur le 11. Si on le réduit, donc on peut nous parler de dualité, mais aussi d'association, de partenariat, d'engagement, d'union. Ici, avec la crise, ah oui, j'ai oublié, et le mois de septembre, pardon. Avec la crise, on a le 58, donc 13, 1 plus 3, 4. On est ici, on voit que la carte n'est pas vraiment positive. Hein. Donc on peut prendre le négatif du 4 qui est la frustration, les restrictions. Donc ici, voilà, il y a des contrariétés. Hein, et on vous dit plus tard. Et enfin, le 41, donc on est sur le chiffre 5 qui nous parle de changement, de liberté. Attention aux excès dans ce sens-là. Ça peut être, dans le sens négatif, on pourrait parler d'instabilité. Les outils qui nous parlent de construction ou de réparation. Et on nous parle de l'automne. Voilà, avec les indications que je vous ai données, vous essayez, vous pouvez mettre sur pause. Hein. Moi, je vais vous donner un message. Voilà, c'est celui selon mon intuition. Maintenant, à vous de voir si vous avez un autre message qui vient hein, et qui vous parle. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une contrariété par rapport à un projet. Et on voit ici que cette contrariété, cette frustration, elle n'est que passagère et que les choses vont s'arranger. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. On nous parle bien de l'automne et de septembre, donc ça ne sera pas avant la fin septembre ici. Après, on est dans une guidance générale et puis le temps n'existe pas en voyance, mais voilà, ça pourrait être quelque chose qui Il y a peut-être une histoire de réconciliation, de construction d'un projet qui sera reporté. Mais on dit bien que ce qui est cette crise, ce blocage n'est que passager. C'est un report, hein, c'est pas une annulation. Ensuite, allez, on termine avec les réponses angéliques. Alors là, je laisse tomber les cartes comme elles viennent. Par contre, je ne fais pas de questions-réponses. Si vous avez envie de poser une question, vous le faites. Mais moi, je prends juste les messages comme ça. Alors, la méditation apporte des réponses. Attendez. Oh bah dis donc. Bon. Abondance, succès. Ok. Donc là, on vous dit... Qu'est-ce qu'on a derrière? Si vous croyez. Ok. Là, on vous demande de la patience par rapport à ce que vous souhaitez.
On vous dit que ça va réussir, mais que c'est pas pour tout de suite. Euh, alors la méditation peut peut-être calmer vos excès d'impatience, euh, peut aussi vous faire, enfin justement vous conforter dans vos choix, parce qu'on a bien si vous croyez, hein, ça dépend de vous, vous voyez. Donc, est-ce que ce que vous souhaitez, ça vous correspond? Est-ce qu'il y a, il y a besoin d'une introspection là pour l'instant, hein. Prenez ce temps-là pour peser le pour et le contre. Est-ce que ce que vous souhaitez, c'est vraiment en accord avec vous? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas des peurs qui remontent par rapport à ce que vous souhaitez et que du coup, qui bloqueraient un peu les choses? C'est une piste de réflexion. Mais en tout cas, on voit que ça, là, ça peut fonctionner, hein. Seulement, c'est pas le moment encore. D'accord? Je pense qu'il y a encore quelque chose à travailler ici, hein, à se poser les bonnes questions. Voilà les Sagittaires. Donc, du coup, je vous souhaite un super bon mois de mai. Et puis, je vous dis à bientôt.